Chers amis, je tiens à exprimer ma gratitude pour le soutien massif que vous avez accordé aux opinions et positions que j'ai exprimées dans mon discours de Nouvel An. Je tiens à rassurer nos détracteurs que, en tant que Premier ministre, je n'ai pas disparu nulle part et que, depuis plusieurs jours, je travaille assidûment en Slovaquie. Le vieux proverbe dit que les commérages n'ont pas besoin de carrosse. Cela est particulièrement vrai en Slovaquie. Il suffit que quelqu'un dise n'importe quelle bêtise à mon sujet ou à propos de la coalition gouvernementale, et les soi-disant médias grand public et les politiciens de l'opposition, avec le plein soutien des organisations non gouvernementales, se précipitent pour diffuser tout ce qu'ils peuvent inventer, et ce, à une vitesse proche de celle du son. Je ne peux ni ne veux satisfaire nos détracteurs qui exigent toutes les informations concernant mon programme de travail et privé. Il est évident, chers amis, que l'opposition et les médias fournissent toutes les informations sur mes déplacements et mes activités aux militants de l'opposition afin qu'ils puissent perturber le déroulement des événements planifiés, ou comme cela s'est produit le 15 mai de l'année dernière à Anlova, pour me causer des ennuis. C'est pourquoi je déclare clairement que le bureau du gouvernement ne fournira que les informations indispensables concernant mon programme en tant que Premier ministre. En ce qui concerne mon programme privé, aucune information ne sera fournie et il n'y aura aucune exception à cette règle. Même si nos adversaires politiques propagent des absurdités, des commérages ou des mensonges complets. En ce moment, je peux confirmer que le bureau du gouvernement analyse intensivement la situation dans certains États membres de l'UE, en particulier en Autriche, en Allemagne, en France et en Roumanie. L'émergence de points de vue divergents de ceux promus par Bruxelles et le déni des règles démocratiques de base nous ont amenés à proposer aux plus hauts responsables constitutionnels et aux présidents des partis de la coalition gouvernementale de publier une position commune sur cette situation, définissant le contenu et la qualité de l'orientation de la politique étrangère de la Slovaquie et les principes qui guident notre politique extérieure. Je me rendrai à Bruxelles jeudi, accompagné de la vice-présidente du gouvernement, Drisa Sakova, pour une réunion avec la Commission européenne concernant la décision unilatérale du président ukrainien de stopper le transit du gaz en provenance d'Ukraine, ainsi que les conséquences pour la Slovaquie et l'ensemble de l'UE. Il est regrettable que les représentants ukrainiens ne soient à nouveau pas présents à cette réunion. Et vendredi, je suis impatient de participer à la réunion de la Commission des Affaires européennes du Parlement, où les députés de l'opposition souhaitent discuter de ma rencontre avec le président russe Vladimir Poutine. Je serai heureux de répondre à leurs demandes. Les informations largement diffusées concernant mes vacances privées pendant les fêtes de Noël et du Nouvel An ont la même qualité que les affirmations des soi-disant démocrates, notamment M. Nadia Erigu, qui attendait récemment à l'aéroport de Bratislava. J'étais censé atterrir après un vol privé en provenance de Split via Prague. Cependant, je n'étais ni à Split, ni à Prague, et encore moins à Bratislava. Mais qui se soucie de la vérité ici? La vérité. Il faut déverser sur l'adversaire toute la boue possible, et il devra ensuite se défendre et s'excuser. Je ne participerai jamais à ce jeu. Pour chaque voyage privé à l'étranger, nous informons nos partenaires étrangers. Il est également de ma règle que lors de chaque voyage privé à l'étranger, je reçois une proposition pour des rencontres informelles et privées avec des personnalités importantes du pays en question. Pour ce faire, nos partenaires étrangers assurent la logistique de transport, la sécurité et le lieu de la rencontre, qui, en raison de son caractère informel et privé, est régulièrement de nature commerciale. Si une proposition de publication de la rencontre est sur la table, je la respecte. Si mon partenaire souhaite que la rencontre privée non officielle reste privée, je m'engage à respecter la confidentialité. Cette approche gentleman ne sera pas changée par le plus grand changeur de manteau politique en Slovaquie, M. Korok. Et les médias et l'opposition peuvent continuer à répandre les rumeurs les plus sensationnalistes et les mensonges les plus futiles, qui peuvent être démentis en une seule phrase. Cependant, je respecterai toujours les accords avec nos partenaires étrangers. Pour moi, une poignée de main a une grande valeur. Il y a encore un autre sujet auquel j'aimerais m'exprimer. Il s'agit des enregistrements illégaux de la maison de chasse de Podemnica. Ni moi, ni d'autres victimes n'avons crié comme Viktorka au moulin, expression slovaque pour dire se plaindre exagérément, lorsque les médias progressistes, financés par Soros et d'autres, ont publié ces enregistrements illégaux, à la fois visuels et sonores, en violation flagrante de la loi. Nous avons adopté la même attitude même pendant les fêtes de Noël, alors qu'une nouvelle tentative de nous discréditer était en cours. Chers amis, imaginez que nous, sous prétexte de braconnage, espionnions en images et en son pendant 50 heures M. Imeka ou M. Veyin lors de leur réunion privée. Puis que ces enregistrements, bien qu'illégaux, soient diffusés dans les médias et transmis au public. Le détective qui a organisé tout cet espionnage sous le faux prétexte de braconnage est aujourd'hui accusé en justice. Nous avons déposé une plainte auprès de la Cour européenne des droits de l'homme pour violation de tous les droits fondamentaux imaginables, car cet espionnage illégal était basé sur une procédure pénale elle-même illégale.
Honnêtement, je dois avouer que cette intrusion illégale dans ma vie privée m'a profondément affecté. En Europe, il n'y a probablement pas de politicien qui ait été plus scruté que moi. Mais qu'avons-nous découvert dans ces enregistrements? Rien. Aucune corruption. Aucun crime. Certains pourraient alors dire, pourquoi vous plaignez-vous? Je me plains, chers amis, parce que nos adversaires politiques sont capables de tout. Nous pourrions nous comporter de la même manière. Mais nous ne le ferons pas. Et nous n'irons pas non plus défoncer les portes à l'aube, même si nos électeurs nous le demandent. La justice, lorsqu'on la réclame dans le respect de la loi, est malheureusement lente. Les arrestations illégales, les écoutes illégales, ce sont des méthodes de travail ordinaires de toutes les oppositions actuelles. Car même si elles n'ont pas directement participé à ces pratiques illégales entre 2020 et 2023, elles les ont approuvées. Chaque citoyen de la République slovaque doit comprendre qu'il existe deux mondes différents. Le monde de la coalition gouvernementale, qui veut agir conformément à la loi, et le monde de l'opposition et des médias antigouvernementaux, qui, au nom de leurs objectifs politiques, n'ont aucun problème à vous filmer dans votre lit pendant des rapports sexuels et à ensuite crier publiquement que vous n'étiez pas très performant. Bonne soirée à mes chers ennemis. Le discours de Robert Fico met en lumière des enjeux majeurs liés à la gouvernance, à la transparence et aux défis politiques dans un contexte marqué par des tensions intenses entre le gouvernement, l'opposition et les médias. Son intervention est avant tout une défense des principes d'éthique, de respect de la vie privée et de souveraineté nationale. Fico souligne avec force l'importance de protéger la vie privée des responsables politiques et de leurs collaborateurs, en dénonçant les écoutes clandestines et les campagnes médiatiques qu'il juge orchestrées à des fins de discrédit. Il s'agit d'un rappel pertinent des risques que posent des pratiques illégales pour l'intégrité démocratique. En insistant sur l'absence de preuves de corruption ou de faute dans les enregistrements diffusés, il met en avant son engagement envers une gouvernance propre et son refus de céder aux attaques gratuites. Le Premier ministre adopte également une posture digne face aux attaques personnelles et aux accusations infondées. Plutôt que de répondre par des méthodes similaires ou de s'engager dans une escalade des tensions, il choisit de maintenir une approche conforme à l'état de droit. Ce choix démontre sa volonté de défendre la justice tout en évitant de sombrer dans des comportements qui pourraient affaiblir les institutions du pays. Un autre point central du discours est sa critique des médias qu'il qualifie de partisans. Fico met en garde contre une utilisation politisée de l'information, appelant indirectement à un journalisme plus éthique et équilibré. Cette position résonne avec une préoccupation croissante dans de nombreuses démocraties, le rôle des médias dans le façonnement de l'opinion publique et leur responsabilité dans la lutte contre la désinformation. Fico aborde également des questions liées à la souveraineté nationale et aux relations internationales. En insistant sur la transparence des interactions entre son gouvernement et ses partenaires étrangers, il réaffirme l'importance des accords basés sur la confiance mutuelle et le respect des engagements pris. Cette approche met en valeur son souci de préserver l'image de la Slovaquie sur la scène internationale tout en renforçant la coopération avec ses alliés. Enfin, le Premier ministre appelle implicitement les citoyens à reconnaître les défis auxquels il fait face et à ne pas se laisser manipuler par des narrations biaisées. Il invite à une réflexion collective sur l'importance de protéger la stabilité du pays et de privilégier des débats constructifs plutôt que des polémiques stériles. En somme, le discours de Robert Fico témoigne de sa résilience face aux attaques, de son attachement aux valeurs démocratiques et de sa volonté de défendre les intérêts de la Slovaquie. Son message est une invitation à dépasser les divisions, à respecter les règles et à s'engager pour un avenir basé sur la justice et la transparence. En conclusion, le discours de Robert Fico soulève des questions profondes sur le respect de la vie privée des responsables politiques, la responsabilité des médias et l'importance de préserver l'éthique en politique. Ces thèmes sont non seulement d'actualité en Slovaquie, mais résonnent également dans de nombreuses démocraties à travers le monde. Que pensez-vous des limites entre la transparence et la protection de la vie privée dans la vie politique? Les médias jouent-ils toujours un rôle constructif dans nos sociétés ou peuvent-ils parfois devenir des instruments de manipulation? Partagez vos réflexions en commentaire. Vos avis comptent.